Cela fait 25 ans que cette licence fait rêver des milliards de gens. 25 ans qu'elle domine le marché du jeu vidéo, ainsi que du merchandising. Je parle bien évidemment de la plus grande licence du jeu vidéo existante, Pokémon. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo rétrospective portant sur la licence Pokémon, sans doute ma saga de jeux vidéo préférée depuis tout petit. Avec la sortie du jeu Légende Pokémon Arceus, je me suis dit que c'était le bon moment pour revenir sur l'évolution de la licence. La franchise Pokémon a été créée par Satoshi Tajiri en 1996 sous le nom de Pocket Monster, et concernant les jeux vidéo de la saga principale, il s'agit de RPG en tour par tour développé par la société Game Freak. La licence s'est pendant toutes ces années développée à tous les niveaux, en animé, en manga, en jeu de cartes. La licence a même connu des jeux spin-off différents de la saga principale. Quand je parle de la saga principale, je fais référence à toutes les versions mettant en scène les 8 générations de Pokémon. La saga a commencé avec les deux versions Pocket Monster rouge et vert sur Game Boy présentant la première génération de Pokémon dans la région de Kanto. Ces versions ont été adaptées en France sous le nom de Pokémon rouge et bleu. Ces jeux ont été un énorme succès et ont créé un véritable phénomène, étendant la licence dans le monde entier. La saga a traversé toutes les époques et consoles de jeux de chez Nintendo, en allant de la Game Boy à la Nintendo Switch aujourd'hui. On va revenir sur chaque jeu par génération, en introduisant celle-ci et en donnant un avis. La saga Pokémon fait ses débuts avec la première génération se déroulant dans la région de Kanto. On la retrouve dès 1996 avec les premiers jeux sortis Pokémon rouge, bleu, vert et jaune, dans les remakes Pokémon rouge feu et vert feuille, sortis en 2004, ainsi que dans les plus récents Pokémon Let's Go Evoli et Let's Go Pikachu sortis en 2018. La première génération est sans doute la plus connue et la plus culte. Pour les fans, c'est bien sûr la meilleure car c'est l'origine de toute la licence, l'essence de celle-ci. Les starters, les champions ainsi que les protagonistes, Red et Blue, qui sont les personnages les plus appréciés. Personnellement, cette génération est de loin celle que j'affectionne le moins, car je la trouve très simple. Le design des Pokémon est des plus classiques, ce qui est normal vu qu'il s'agit des prémices de ce qui arrivera ensuite, mais j'ai vraiment l'impression que les gens en font des tonnes avec cette génération juste par nostalgie, et vu que j'ai pas grandi avec, ça me touche pas vraiment. Et le fait qu'on la remette tout le temps à toutes les sauces, on a quand même eu 2 remakes dessus, c'est énorme. C'est la génération la plus conventionnelle et par défaut la moins aboutie à mes yeux. Et concernant les jeux, je les trouve pas forcément très bons, surtout Let's Go qui est vraiment une catastrophe pour moi. La deuxième génération prend place dans la région de Johto avec les jeux Pokémon Or, Argent et Cristal sortis en 1999, puis avec leur remake Or Heart Gold et Argent Soul Silver sortis en 2010. Les jeux de la deuxième génération prennent place directement après ceux de la première. On retrouve Gold à travers sa conquête des badges de Johto, puis de Kanto, car oui, une des particularités de ces jeux était le fait d'avoir 2 régions en un jeu, ce qui rallongeait considérablement sa durée de vie. Même si la quête des badges de Kanto était bien plus courte, c'était vraiment génial de découvrir une nouvelle aventure en pensant avoir fini le jeu. La confrontation avec Red en tant que combat final est incroyable et vraiment relevée pour un jeu Pokémon. Or Heart Gold est mon jeu Pokémon préféré, j'ai énormément de souvenirs avec. Pour moi, c'est le meilleur remake qu'on a pu avoir et également le meilleur opus par ses musiques, sa longévité et ses starters, en particulier K-Minus qui fait partie de mes préférés. La troisième génération fait son apparition dans la région de Hoenn, présente dans les jeux Pokémon Ruby, Saphir et Emerald, sortis entre 2002 et 2004, ainsi que dans les remakes Ruby Omega et Saphir Alpha. Dans ces jeux, on suit Brice ou Flora dans leur quête des badges de la région de Hoenn. Cette génération est très appréciée par les fans et leurs remakes se sont beaucoup fait attendre. Ce sont de très bons jeux et c'est vraiment à partir d'eux que je trouve qu'on a une vraie évolution au niveau des designs des Pokémon. On commence à avoir des Pokémon vraiment stylés. Un reproche à faire, c'est peut-être la surabondance de zones aquatiques. J'ai l'impression qu'on doit utiliser Surf tout le temps dans ces jeux. Niveau starter, on est très gâté ici, je trouve que les 3 sont géniaux et leurs évolutions finales sont incroyables. J'ai dit qu'à l'époque les remakes se sont fait très attendre, à tel point que moi-même j'avais très peu touché au jeu sur Game Boy Advance,
donc les remakes m'ont vraiment permis de rentrer dans cet univers propre à cette génération. Ruby Omega et Saphir Alpha sont d'ailleurs d'excellents jeux ayant très bien étoffé la région par les nouvelles formes de légendaires, les méga évolutions ainsi que l'épisode Delta. Cette génération intervient dans la magnifique région de Sinnoh que l'on retrouve dans les jeux Pokémon Diamant, Perle et Platine sortis entre 2006 et 2010. C'est d'ailleurs en novembre dernier que sont sortis les remakes Diamant étincelant et Perle scintillante. Luca et Aurore parcourent la région de Sinnoh à la recherche de Pokémon et de badges afin d'arriver à la Ligue Pokémon et de devenir maître. C'est avec cette génération que beaucoup ont découvert la licence, dont moi. Je ne vais pas vous cacher que ces jeux sont très importants pour moi, notamment la version Perle qui a été mon premier jeu Pokémon, ainsi que mon premier jeu sur Nintendo DS. C'est sûrement le jeu qui m'a le plus marqué de ma vie. Sinon pour parler des jeux plus en profondeur, eh bien la 4ème génération n'a rien à prouver, elle excelle partout niveau musique, c'est sûrement la meilleure, les Pokémon ont des designs incroyables et le passage sur Nintendo DS a été une vraie réussite. Les versions Diamant et Perle peuvent paraître un peu faibles et pas abouties à certains égards, mais la version Platine viendra régler ce souci et donnera une version quasi parfaite d'un jeu Pokémon. Pour beaucoup, cette version est la meilleure, la plus complète et réussie. J'ai beaucoup aimé les apports par rapport au précédent jeu et il est vrai que le monde distorsion ainsi que certains réglages techniques font nettement la différence. Concernant les derniers remakes sortis sur Switch l'année passée en 2021, c'est plus compliqué. J'ai évidemment passé un excellent moment sur le jeu en redécouvrant la région de mon enfance et en réécoutant ses musiques, mais en enlevant la nostalgie, il n'y a plus grand chose. On a affaire à des remakes purs et durs qui n'apportent rien de plus que les versions originales. Certains pensent même que les jeux DS étaient meilleurs. Alors dans un certain sens oui, mais je ne boude quand même pas le vrai plaisir que j'ai eu sur le jeu. Ce n'était même pas Game Freak qui était aux manettes, mais un autre studio, car ces derniers travaillaient sur un autre projet dont nous parlerons tout à l'heure. On se retrouve dans la région d'Unis pour cette 5ème génération de Pokémon. On la retrouve dans les jeux Pokémon Noir et Blanc et Pokémon Noir et Blanc 2, sortis entre 2010 et 2012. Cette génération a été une véritable révolution dans la saga pour plusieurs raisons. D'une part, Pokémon Noir et Blanc sont les seuls jeux de la licence, hormis ceux de la première génération, à avoir un Pokédex exclusivement composé de nouveaux Pokémon. Ça a plu, mais surtout déplu car pour ma part, au niveau des Pokémon d'Unis, je les trouve pas vraiment réussis au niveau des designs. Les starters sont de loin les pires de la saga, et du coup on se retrouvait à jouer uniquement avec des nouveaux Pokémon, qui plus est ces derniers, donc c'était vraiment pas très plaisant. C'est d'ailleurs pour ça que dans les suites Noir et Blanc 2, Game Freak ont étendu le Pokédex en incluant des Pokémon des anciennes générations, afin de rabibocher les fans. Depuis, dans les dernières générations, on retrouve un peu de nouveaux Pokémon, mais beaucoup d'anciens afin de trouver un juste milieu. D'autre part, ces jeux se positionnent entre la 2D et la 3D, c'est d'ailleurs ce type de graphisme qui a beaucoup déplu. Enfin, la vraie révolution, on la retrouve au niveau du scénario des jeux. Contrairement aux anciennes générations où l'on pouvait trouver l'histoire plutôt simple, la 5ème génération a placé la barre très haute en offrant le meilleur scénario de la licence, incluant la Team Plasma et le charismatique N, qui fait partie des personnages les plus iconiques de la saga. Les musiques sont géniales et différentes par rapport aux anciennes, et la grande originalité de cette génération a été de faire des versions Noir et Blanche 2, de véritables suites aux premiers opus permettant d'élargir considérablement l'histoire de ces jeux. Ces suites sont de très bons jeux offrant une conclusion plus que satisfaisante à la 5ème génération. Vous l'aurez compris, cette génération n'a pas fait l'unanimité, il y a du mauvais mais bien plus de bon concernant l'évolution de la licence qu'elle a permis, un cap a réellement été passé avec ces jeux. La 6ème génération prend place dans la région de Kalos à travers les jeux Pokémon X et Y sortis en 2013. On peut encore parler de révolution pour ces jeux qui ont tant apporté à la licence. Là où la 5G innovait au niveau du fond avec son scénario, la 6G fait un grand pas au niveau technique avec le passage à la 3D. Les méga évolutions font leur entrée dans ces jeux donnant une nouvelle chance à beaucoup de Pokémon délaissés dans les générations précédentes. Ensuite Game Freak poursuit sur sa bonne lancée en proposant un très bon scénario parlant de sujets forts comme celui du génocide. On peut reprocher à ces jeux le faible apport de nouveaux Pokémon qui ne vont d'ailleurs pas marquer les esprits, mais ce choix a été fait afin de laisser de la place à la nouveauté des méga évolutions. Cette nouveauté a été une vraie réussite dans les jeux ainsi que dans les remakes de la 3G, ce qui a vraiment fait grimper en popularité certains Pokémon. J'aime beaucoup cette génération et j'aurais aimé qu'une 3ème version la complète,
afin de pouvoir revoyager à travers cette super région. Peut-être que ça arrivera dans les prochaines années, nous verrons. Entre 2016 et 2017 sortent les jeux Pokémon Soleil et Lune, ainsi que les jeux Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune, se déroulant dans la région paradisiaque d'Alola. Game Freak avec ces jeux ont essayé de donner un nouveau souffle à leur licence, mais ça a plutôt été un échec et on va voir pourquoi. La 7ème génération change du tout au tour avec les précédentes, en imposant à la place du système conventionnel de quête des arènes, une aventure semée d'épreuves appelée le Tour des îles. On doit aller d'île en île afin de réussir des épreuves pour récupérer des objets appelés Cristaux Z. Ce sont des cristaux offrant des aptitudes aux Pokémon, ce qui est venu faire de l'ombre au système des méga évolutions. Tous ces changements apparaissaient comme novateurs et rafraîchissants, mais finalement on se rend compte que l'exécution n'était pas forcément très bonne, l'aventure était assez redondante et n'avait pas la qualité des précédentes avec les champions d'arène. Les capitaines d'épreuves et les doyens des îles ne faisaient clairement pas le poids face aux champions qu'on a eu par le passé. Également, on a eu la nouveauté des formes d'Alola, encore un équivalent des méga évolutions, toujours pour mettre en avant certains Pokémon, et pour le coup, ça a vraiment été très bien réussi. La Ligue Pokémon a été une grosse déception, car elle n'a fait que reprendre les doyens qu'on avait déjà affrontés, et en maître de ligue, on a eu le droit au professeur, ce qui n'est pas très marquant. Je donne beaucoup de défauts, mais au fond j'aime assez les jeux Pokémon Soleil et Lune. La 3D était bonne, on avait enfin des personnages taille réelle, les musiques étaient plutôt cool, et les Pokémon étaient corrects. C'est plus sur les versions complémentaires Ultra Soleil et Ultra Lune que j'ai beaucoup de mal. Ces jeux ne sont qu'un copier-coller de Soleil et Lune, à l'exception de quelques détails et de l'histoire avec Necrozma. C'est clairement les pires versions complémentaires et sûrement les pires jeux de la licence. Cette génération a fait le passage de flambeau entre la 3DS et la Nintendo Switch. En 2019, Pokémon Épée et Bouclier sortent, présentant la nouvelle région de Galar, ainsi que de nouveaux Pokémon. Ces jeux étaient pressentis pour être aussi novateurs que l'ont été Pokémon X et Y, avec le passage sur la console nouvelle génération de Nintendo, de meilleurs graphismes, l'apport des terres sauvages, les nouveaux Pokémon et les nouvelles formes exclusives à la région de Galar, ainsi que la nouveauté des Gigamax qui fait suite aux capacités Z. Les combats d'arène se déroulaient dans des stades et les combattants portaient des maillots. Game Freak a vraiment voulu chambouler le standard des matchs d'arène conventionnels pour faire de ces derniers de véritables événements sportifs. Mais tout n'a pas été aussi beau, en effet les terres sauvages n'étaient qu'une amorce de ce qu'on vient d'avoir dans Légende Pokémon Arceus. Les nouveaux Pokémon, à part certains, ne sont pas franchement très marquants. Les Gigamax ne sont intéressants que lors des combats d'arène, car ce n'est que là qu'on se rend compte de la grandeur des Pokémon et que cela a un sens. Les bons points des jeux résident dans l'aspect technique. En effet, il y a eu une grande avancée à ce niveau, les graphismes sont meilleurs malgré ce que certains reprochent à Nintendo, les combats d'arène sont super cool et beaucoup plus impressionnants. Ces jeux n'étaient qu'une étape avant une véritable renaissance de la licence Pokémon. Enfin, on va bien sûr parler du dernier jeu sorti par Game Freak très récemment, Légende Pokémon Arceus. Quand je dis que Pokémon Épée et Bouclier était une étape pour faire renaître la saga, Pokémon Arceus peut être le début de la renaissance qu'on attend. Il peut être le début d'une nouvelle vague au vu de l'originalité de son mode de jeu et de son histoire. Personnellement, j'ai passé un moment incroyable sur le jeu, c'était une totale découverte, j'avais évité tous les spoilers, et j'ai adoré mon aventure. On comprend maintenant pourquoi les remakes 4G ont été entre guillemets sacrifiés, Game Freak a bien fait de se concentrer sur ce jeu. J'en ai vu beaucoup critiquer les graphismes et l'aspect technique en général en comparant ça à Zelda Breath of the Wild. D'une part, je ne trouve pas le jeu moche, je le trouve plutôt pas mal franchement, et ensuite c'est pas du tout ce à quoi j'ai fait attention durant le jeu. C'est pas au niveau visuel qu'on attend Pokémon au tournant. J'ai bien plus pris en compte le scénario, l'exploration, les chara-design des personnages, ainsi que tout simplement la possibilité de faire notre aventure plus librement, en étant moins limité dans nos choix et nos actions. On n'est pas sur un monde totalement ouvert, mais plutôt sur un monde semi-ouvert, et c'est déjà une grande avancée pour les jeux. Car les fans veulent un monde ouvert sur Pokémon. Et là, on a pu avoir un avant-goût de ce que ça pourrait donner, et c'est totalement réussi pour ma part. La quête autour des monarques afin de présenter leur nouvelle forme d'Hisui, j'ai trouvé ça génial. Le seul point noir, c'est que la conclusion de l'histoire principale est très soudaine, le boss final n'était pas impressionnant par rapport au reste du jeu, mais le post-game a l'air bien rempli, donc j'espère que le jeu continuera de me plaire. J'aimerais parler des personnages du jeu qui, vous l'aurez compris, ressemblent trait pour trait
aux personnages que l'on peut retrouver dans les jeux Pokémon de la 4ème génération. Je m'attendais à ce que ces similitudes soient expliquées par exemple par le fait qu'il s'agisse soit des ancêtres de ces personnages, car on sait que le jeu se déroule bien avant Diamant, Perle et Platine. Je pensais même que c'était Arceus avec ses capacités divines qui avait créé à partir de la 4G un monde onirique faisant intervenir d'anciens persos des jeux en les modifiant un peu et en changeant leur nature. Les chefs des clans Diamant et Perle auraient très bien pu être les formes humaines de Dialga et de Palkia. Arceus aurait pu créer un monde fictif inspiré de la 4ème génération. Game Freak a enfin fait de vrais efforts, donc la moindre des choses c'est de les reconnaître, car c'est sûrement l'amorce de jeux encore plus aboutis. Au niveau des inspirations, chaque région symbolise un pays. Les régions des 4 premières générations, Kanto, Johto, Hoenn et Sinnoh, sont directement inspirées du Japon. La région du Nice s'inspire des États-Unis, avec la grande ville Volucité ressemblant à la grandeur de New York. Quant à la région de Kalos, elle est inspirée elle de la France, on peut notamment le voir avec la tour prismatique faisant directement référence à la tour Eiffel. Pour la région d'Alola, c'est très simple à deviner, c'est directement inspiré de l'état d'Hawaï. On peut le remarquer très vite avec le nom de la région qui ressemble beaucoup au mot de salutation Aloha. Également la disposition des îles est assez parlante. Pour finir, la région de Galar présente dans les jeux Pokémon épée et bouclier s'inspire de l'Angleterre. En conclusion, j'aime Pokémon malgré les défauts de certains jeux et l'évolution lente de la licence. Je trouve qu'elle est très importante pour notre génération et qu'elle a énormément apporté au média qu'est le jeu vidéo. Et avec Legend Arceus, ils sont sur la bonne voie pour nous offrir des jeux plus aboutis et plus complets. C'est la seule licence avec peut-être Zelda qui est capable de rassembler autant de personnes sur différentes générations et j'espère qu'elle continuera à nous faire rêver encore et pour toujours. Mais vu sa suprématie, la licence Pokémon n'est pas prête de s'éteindre et elle vient de trouver son nouveau souffle dans la région d'Hisui.